Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Mariste TV. 850 000, c'est le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer en France. Cette maladie touche principalement les femmes et les personnes âgées. Son évolution est inquiétante, mais a tout de même tendance à s'améliorer. Mais au-delà des troubles de la mémoire, les échanges avec ces patients ne sont pas évidents et nécessitent de nombreuses connaissances. Pour mieux vous éclairer, nous allons voir comment s'effectue la communication avec ces patients dans un reportage réalisé par Lisa Alziari et Marie-Élise Hernandez de la Seine-sur-Mer. Nous nous trouvons devant la clinique du Cap d'Or à la Seine-sur-Mer où nous allons rencontrer le docteur Dana. Le docteur Dana qui est médecin gériatre et qui va nous expliquer comment communiquer avec un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Suivez-nous. Bonjour docteur Dana, alors expliquez-nous cette méthode. Donc c'est une méthode essentiellement basée sur l'utilisation de la mémoire dite émotionnelle. Cette mémoire émotionnelle persiste jusqu'au bout de la vie et nous permettra de communiquer avec le sujet âgé jusqu'au bout. Alors quels sont les piliers de cette communication? Les piliers sont en nombre de 3. Premièrement, le regard. Il est très important de se mettre face au patient et de capter son regard. Deuxièmement, la parole. La parole est très importante, ne pas attendre en retour qu'ils nous répondent, mais nous instaurer cette parole douce et bienveillante. Et ensuite, le toucher. Le toucher est très important, il s'adresse au sujet âgé et nous le touchons sur des zones neutres, comme la main ou l'épaule. Et dans un toucher de caresse et non pas de contention. Ces 3 piliers nous permettent de prendre en charge le patient dans le respect du sujet âgé. On le considère comme un être humain à part entière. Et ça, c'est très important dans la prise en charge. C'est ce que je vous propose de visualiser en pratique comment nos équipes soignantes communiquent avec nos sujets atteints de maladie d'Alzheimer. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? 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 Mais non, vous ne pouvez pas m'entendre. Il faut que je cherche votre regard. Je cherche votre regard. Je cherche le regard. Voilà, bonjour. Et bonjour. Comment ça va ce matin? Plutôt bien? Voilà, le regard. J'ai enclenché son regard. Il me suit et il me regarde. Et maintenant, comment ça va ce matin? Racontez-moi, comment vous allez? Ça s'est bien passé la nuit? Non? Vous avez mal dormi? Mais, oui. Est-ce que vous avez faim? Vous avez faim? Le repas va arriver. Ouais. On y va? Le repas va arriver, c'est très bien. On va au journal par ici, oui. C'est très bien. Comment s'appelait votre mari? C'est son hiver de force et il aime beaucoup sa recette. Ça fait ça parce que il prend tous ses mots, tout ce qu'il a à faire. Non, et puis Françoise, pourquoi, oui. est-ce que vous avez des enfants? Oh, oui, déjà, oui. Oui. Il en a. Ah, bonjour. Comment ça va? Bien. Bien. Comment vous allez? Bien. Mieux. Vous avez des beaux yeux. On a dû vous le dire que vous aviez de beaux yeux. Oui. Oui. Et moi je vous le dis encore. Ça vous fait plaisir? Oui. Eh bien oui, parce qu'en plus c'est la vérité. Vous tendez la main? Oh, vous êtes gentil. Vous êtes gentil comme tout. Ainsi, la communication avec les patients atteints de la maladie d'Alzheimer passe par l'utilisation de la mémoire émotionnelle, Qui est stimulée par le regard, la parole et le toucher dans une démarche humaine et bienveillante.